Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes des Jean-Baptiste de la divine volonté, bien sûr, des ermites, des prophètes, vous avez lu le texte d'aujourd'hui, vous êtes allé à l'Eucharistie, j'espère que vous avez pu le faire, ou en tout cas méditer sur les textes si ce n'était pas possible. Un petit extrait de Luc au chapitre 1, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète. Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je vous confie ce texte, vous qui êtes, nous qui sommes les Jean-Baptiste de la divine volonté, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et donne-nous le pain de la divine volonté pendant ce cénacle. Maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, la Mère de ce cénacle, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Bienvenue aussi, bénédiction fraternelle et amoureuse, mais amoureuse de l'amour divin, bien sûr, à nos sœurs et nos frères qui nous rejoignent en différé le samedi, le dimanche et la semaine d'après. Vous êtes nombreux et nous vous partageons tout le bonheur d'être avec vous, bien entendu, même en différé. Alors, c'est parti pour ce cénacle qui s'intitule Les ermites de la divine volonté. En dehors des extraits incontournables que nous prendrons dans le sublime livre du ciel que vous lisez tous les jours, que vous lisez tous les jours, que nous lisons tous les jours. Je vous rappelle, je vous reparlerai de Mère Gabrielle, Gabrielle Marie un peu plus tout à l'heure. Nous utiliserons aussi des citations, des sentences, des apophthegmes, A-P-O-P-H-T-E, accent grave, G-M-E-S, synonyme de sentence, mais c'est beau, des apophthegmes empruntés à deux ouvrages. Le premier, Caché dans l'amour, manuel de vie carmélitaine, ça va faire plaisir à certaines, de Wilfrid Stinissen aux éditions du Carmel, et l'Hésichia, chemin de tranquillité. Traduisez Hésichia par chemin de tranquillité surnaturelle et de la fécondité ecclésiale d'un frère carme qui a voulu rester anonyme aux éditions du Carmel. Voilà, j'aurai des citations de temps en temps que j'irai piocher dans ces deux bouquins, en plus du livre du ciel, bien entendu. Petite définition de base. Un ermite chrétien, c'est un religieux retiré pour un temps limité ou jusqu'à sa mort dans un lieu désert pour y mener une vie de piété, de mortification, afin de progresser en sainteté. Il se coupe du monde pour mieux rentrer en relation avec Dieu. Précisons, ajustons quelque peu le cliché, un ermite n'est jamais seul. Il est issu d'une famille religieuse qui peut appeler cette personne à quitter la communauté pour vivre en ermite après avoir discerné cet appel, c'est important, ça se vérifie en église. Cet ermite a un père spirituel, il peut même accueillir des visiteurs en son ermitage. On peut dire que l'ermite est un solitaire accompagné, accompagné. Il part au désert pour être seul avec le seul, grand S, S majuscule, le seul. Ce désert peut être une cabane, une grotte nichée dans la montagne, ce peut être aussi un espace clos qui reste dans l'enceinte de la communauté. Si vous connaissez, j'espère que vous connaissez les chants de la communauté orthodoxe très connue de Valaam, qui est surnommée l'archipel des moines,
car on y accède uniquement par bateau. Autour de l'île principale, des îlots offrent à certains moines de vivre isolés du reste de la communauté, les ermites. Mais dans les Côtes d'Armor, chez nous, à Beaucain, ça rappelle des souvenirs à certains, des ermitages bordent les bâtiments ainsi que la chapelle de la communauté du chemin neuf qui occupe maintenant l'abbaye de Beaucain. Osée, chapitre 2, verset 16. Je veux la conduire au désert et parler à son cœur. Citation. Alors, quand je dis citation, c'est pris dans les deux bouquins précités. Aspire à devenir toi-même un désert en t'éloignant et te libérant de tout ce qui t'empêche d'être pure attention à Dieu, de tout ce qui t'empêche d'être pure attention à Dieu. La beauté du Carmel sera donnée à l'âme qui ressemble à un désert, dit Saint Grégoire de Nice. Citation, autre citation. La solitude du Carmel est un signe prophétique. Elle indique que le royaume de Dieu est déjà arrivé et en même temps que ce royaume n'est pas de ce monde, comme disait Jean au chapitre 18, verset 36. Citation à partir de l'Hésichia, que l'on peut donc traduire par tranquillité spirituelle, tranquillité surnaturelle, paix divine, paix divine. Voici la citation. L'âme doit se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui, sous-entendez Dieu, pour qu'elle soit tout à lui et qu'elle lui donne sa forme et son repos, cette insouciance spirituelle, puisqu'en lui, elle a atteint le centre de son être. Ah, c'est du concentré, c'est beau. Elle s'est perdue elle-même et elle s'est trouvée en celui à qui elle s'est donnée. Elle s'est perdue elle-même et elle s'est trouvée en celui à qui elle s'est donnée. On pourra en faire une chanson, ça. Le but de l'ézéchiasme est atteint, qui avait pour programme de renfermer l'incorporel dans une demeure corporelle. Ça, c'est Jean Climac qui le dit. Renfermer l'incorporel dans une demeure corporelle. Celui qui est arrivé, la citation poursuit, celui qui est arrivé à ce port béni de l'Hésichia, tranquillité spirituelle, devient le réflecteur de Dieu et de son Verbe. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. La citation poursuit, Dieu gouverne toutes ses paroles, ses œuvres et ses pensées. Aussi, intérieurement illuminé, perçoit-il la volonté du Seigneur comme une voix intérieure. Ouh, il est au-dessus des enseignements humains. Il est au-dessus des enseignements humains. C'est encore Jean Climac qui le dit. Et la citation poursuit, il est un théodidacte. Théodidacte, dans le livre du ciel, Jésus nous parle de science infuse, qui est un synonyme. Il resplendit de la science et de la clarté de Dieu. Il lui devient cette humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère suivant les célèbres paroles d'Élisabeth de la prière à la Trinité. C'est magnifique comme citation, ça c'est très très beau. C'est donc dans les livres que j'ai précités là-haut. Alors, très rapidement, sœurs et frères, et trop rapidement, j'en suis d'accord, ce qui vient d'être dit tente de résumer l'objectif que se donne une créature tentée par la vie érémitique et que précise une fois de plus notre sœur Élisabeth de la Trinité par la Trinité. Voilà notre demeure, notre chez nous, la maison paternelle dont nous ne devons jamais sortir. La maison paternelle dont nous ne devons jamais sortir. L'enfant de la divine volonté a-t-il quelque chose à voir avec un ermite? L'enfant de la divine volonté est-il un ermite nouvelle formule, un ermite new look? 4 points dans ce bricolage théologique. Premier point, solitude et famille religieuse. Deuxième point, écologie intégrale et louange. Troisième point, réparation et vocation universelle. Quatrième point, sainteté des saintetés. Premier point, solitude et famille religieuse. L'enfant de la divine volonté, en général, ne fait pas partie d'une communauté monastique. Il est célibataire, marié, divorcé, veuf, laïque, religieux, parfois prêtre, etc. Il n'a pas pour but
pour projet de tailler la route vers la grotte la plus éloignée, pour se battre contre lui-même à coups de mortification, et ce pour gagner Dieu. L'enfant de la divine volonté reçoit le don de la divine volonté là où il vit, comme il se prend un coup de tonnerre ou une averse qui n'a pas prévenu. Le don qu'il reçoit ne lui donne pas l'impulsion de partir pour être seul, car en général, ce don l'isole de son entourage aussitôt reçu. C'est un point commun avec l'ermite. Il devient un îlot au sein même de son milieu de vie familial, paroissial, amical, professionnel. Il a rarement, ça peut arriver, mais rarement proche de lui un autre îlot qui lui permette de se retrouver quelque temps en un lieu commun pour se réchauffer. J'en perds mon micro. Et là où l'ermite se donne un objectif de solitude suite à un appel vocationnel, l'enfant de la divine volonté reçoit tout de son Seigneur sans préavis, et son entourage même ecclésial peut ne pas comprendre du tout ce qui lui arrive. Et pourtant, l'enfant de la divine volonté affirme que le but que se fixe l'ermite, il l'atteint plutôt sans aucune stratégie, non pas par lui-même, mais par une ascèse, pas par une ascèse, pas par une, mais par, ni une solitude, ni un combat contre lui-même, mais gratuitement par son Dieu qu'il a choisi. Dieu lui donne tout. Livre du ciel, volume 25, 6 janvier 1929. Citation de notre Seigneur Jésus, bien entendu du Maître. Ma fille, partout est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins et tels de puissantes vagues, nos déversements de bonheur, de lumière, de force, etc., qui coulent sur les créatures qui la possèdent Et elle a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses et les plus amères. Là où mon divin fiat est présent, poursuit notre Seigneur, les choses les plus dures deviennent douces, les souffrances se changent en joie, l'amertume se change en douceur, la terre devient le ciel et les sacrifices deviennent des conquêtes. Ton exemple, il parle à Louisa, mais à chacun et à chacune d'entre nous, est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Regarde. Si ma volonté n'était pas présente en toi, cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne les connais pas, tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Ô combien ton état aurait été dur et amer. Mon divin fiat possède la source du bonheur, il se déversait sur toi pour couler même dans la moelle de tes os. Il te communique son bonheur et avec sa force, endort en toi tous les maux, M-A-U-X, et il te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse, sous-entendu combien il me plaît de te savoir alité pendant tant d'années. De plus, je te vois heureuse non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Cela me ravit, c'est le Seigneur qui parle, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Dans mon délire d'amour, je dis, ça c'est vrai que c'est du délire, Seigneur, ô prodige de mon divin fiat qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné et peut-être encore jamais vu ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, elle est la plus paisible, elle est maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat, qui sait convertir toute chose en joie et bonheur sans fin. Ma fille, termine-t-il, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine. Aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Mais seule ma volonté fait mourir tout malheur humain. Devant elle, tous les maux s'effacent. Ma volonté est comme le soleil du matin qui se lève et a la vertu de dissiper les ténèbres de la nuit. Devant la lumière, l'obscurité meurt et n'a plus aucun droit d'exister. Il en est ainsi avec ma divine volonté.
Ça, c'était dans le Livre du ciel, volume 25, 6 janvier 1929. L'enfant de la divine volonté, s'il accepte de te recevoir ce don, est pris en charge par son Seigneur. Il est pris en charge par son Seigneur. Son ermitage, sa solitude, ne consiste pas à se construire un abri dans la roche, mais à détruire son abri personnel, les murs de sa volonté humaine, pour entrer dans le refuge divin. La divine volonté court-circuite les modalités de la vie érémitique. Le Seigneur impose le temps, le lieu et les circonstances. Et l'isolement dans ces temps de la divine volonté, qui sont les premiers dans des temps dont on dit qu'ils sont les derniers, oh là, je reprends. Et l'isolement dans ces temps de la divine volonté, qui sont les premiers, dans des temps dont on dit qu'ils sont les derniers, est un marqueur divin. Dans Témoignage de notre sœur Alicia Lenchevska, que vous commencez à bien connaître, qui vit en ville, elle anime un groupe de prière charismatique, elle est donc en plein milieu urbain et elle dit à notre Seigneur, comme certaines d'entre vous l'ont sûrement dit un jour à votre Seigneur, elle le dit le 21 octobre 1987 au numéro 710. Je regrette de ne pas être au Carmel. Réponse du maître, non, ton sacrifice sera plus grand ici, sans aide humaine, sans reconnaissance, sans le moindre soutien ou protection. Ici, tu ne pourras compter sur personne, seulement sur moi et sur ma mère, mes anges et les saints du ciel. Paf! Fin de citation. Dans le livre du ciel, notre Seigneur nous rappelle fréquemment que toute vertu, toute vocation et même toute sainteté qui ne sont pas des abandons à l'appel unique de la divine volonté sont entachés par l'ego. Hey, c'est dur à encaisser ça, sont entachés. Alors sur l'ego, je vous renvoie à l'enseignement lumineux de monsieur notre frère Jean-Marc Gaudreau sur YouTube, intitulé Êtes-vous égotique? Je vous l'avais envoyé, hein, sous-titre Maria Valtorta Alicia Lenchevska. Jean-Marc Gaudreau, Êtes-vous égotique? Au passage, rappelons ce que dit le père Elijah Joseph. Elijah Joseph, c'est le père des filles de la divine volonté, qui est copain, qui est frère, qui est ami de notre mère Marie-Gabrielle. Et voici ce qu'il dit aux candidats qui souhaitent devenir oblats bénédictins de la divine volonté. C'est important. La première chose que nous voudrions dire est que notre communauté est petite, 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 petite. Nous nous considérons comme une petite, petite, petite famille et nous nous efforcerons toujours de l'être, quel que soit notre nombre. C'est marrant ça, hein? Et nous nous efforcerons toujours de l'être, quel que soit notre modèle est la Sainte Famille de Nazareth. La Sainte Famille était très cachée et très simple. Elle n'avait pas de grands apostolats mondiaux. Elle vivait le quotidien avec un amour extraordinaire, un amour divin. Il poursuit, j'aime à imaginer Marie en train de coudre près du feu de l'âtre, tandis que Saint Joseph joue par terre avec l'enfant Jésus. J'imagine aussi les voisins qui devaient aimer leur rendre visite et goûter au pain frais confectionné par Marie. Je doute que les voisins aient eu la moindre idée que l'enfant qui jouait sur le sol était le Verbe éternel incarné, mais je parie qu'il sentait un amour et une paix extraordinaire en ce lieu béni, comme c'est bien traduit tout ça. Il poursuit. Il existe apparemment un large éventail de communautés oblates dans le monde. Certaines sont très organisées avec des programmes de formation sophisticated. D'autres sont organisées de façon beaucoup plus souple, avec un caractère privé, caché et personnel. En un mot, elles sont petites, 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 petites. Les oblats bénédictins de la divine volonté appartiennent à cette deuxième catégorie. Fin de citation. C'est important, très important. Nous l'avons dit plus haut, l'enfant de la divine volonté ou l'ermite de la divine volonté n'appartient pas au départ à une communauté religieuse qui le confirme et l'envoie vers la vie érémitique. Par contre, une fois reçu le don de la divine volonté, l'ermite de la divine volonté recherche, trouve et s'agrège à d'autres ermites de la divine volonté, notamment par les réseaux sociaux. Le Seigneur, dans sa grande liberté et dans ce qui semble être une urgence,
renvoie les brebis de la divine volonté vers une bergerie spirituelle, sans barrière ni limite géographique, à l'intérieur de l'Église. Oui, oui, à l'intérieur de l'Église. Il arrive même qu'un ermite d'une communauté religieuse, ayant reçu le don de la divine volonté et ne pouvant ni le communiquer et encore moins le partager avec sa communauté qui pour le moment ne veut en entendre parler, il arrive donc que cet ermite se tourne via les réseaux sociaux vers les îlots de la divine volonté pour partager quelques brasses. Je n'invente rien. Deuxième point. Écologie intégrale et louange. L'ermite qui s'isole pour trouver son Dieu est non seulement un amoureux de la nature qui sait lire dans le livre de la création, mais il doit bien la connaître ou apprendre à la connaître pour vivre, survivre en cultivant, en s'abritant, en ne se mélangeant pas les semences, en établissant un équilibre de vie entre travail, contemplation, méditation, prière, ascèse, un chantier de sainteté. C'est un adepte de l'écologie intégrale. Il se réjouit de l'apparition d'une encyclique telle que Laudato Si, semer, planter, récolter, partager deviennent les ingrédients de sa louange. Il se fixe immanquablement des règles et les suit. Citation: termine ton travail dès que le temps prévu est passé. Remercie Dieu pour son aide. Unis ton travail avec celui du Christ et offre-le à Dieu par les mains de Marie. C'est beau ça. Unis ton travail avec celui du Christ et offre-le à Dieu par les mains de Marie. Fin de citation. L'ermite travaille la nature et travaille sa nature. La nature est aussi le lieu du combat de l'ermite. Citation: je suis comme un homme assis sous un grand arbre qui voit arriver beaucoup de bêtes sauvages et de serpents. Chaque fois qu'il ne peut leur résister, il court monter dans l'arbre et il est sauvé. C'est ce que je fais moi aussi. Je suis assis dans ma cellule et j'observe les mauvaises pensées qui m'assaillent, et quand je défaille devant elles, je me réfugie en Dieu par la prière et je suis sauvé de l'ennemi. Jean Colobos. Mais là encore, dans le livre du ciel, notre Seigneur court-circuite tout l'apprentissage que peut tenter de faire un ermite novice dans la lecture du livre de la création pour en donner immédiatement le sens, l'objectif, la raison première. Il offre tout cela à quelqu'un qui reste enfermé dans une petite chambre, prisonnière d'un petit lit. Nous le redisons, notre Seigneur est pressé. De nouveau, un témoignage de Alicia Lenchevska. C'est le numéro 601, le 28 juillet 1987. C'est pas très vieux. 601, 28 juillet 1987. Écoutez bien ce que dit notre Seigneur à Alicia. C'est pourquoi j'ai révélé maintenant ce chemin aux hommes. Auparavant, de longs exercices ascétiques étaient nécessaires. Désormais, il n'y a plus de temps pour cela, ni de conditions nécessaires en ce qui concerne le monde. Tu dois te jeter dans mes bras. Tu dois te jeter dans mes bras. Je te transformerai peu à peu. Je te protégerai et te guiderai. Il n'y a plus le temps pour les propres efforts personnels et les exercices. Il n'y a plus le temps pour les propres efforts personnels et les exercices. C'est trop tard. Il ne faut pas s'agripper à ce qui était parfait dans le passé, c'est le Seigneur qui dit ça, hein. Une nouvelle période arrive, ce qui arrive à présent par la puissance de mon esprit n'en est que le germe. C'est un embryon qui vit à l'intérieur des vieilles formes, mais qui s'y trouve toujours plus à l'étroit parce qu'il grandit. Je prépare beaucoup de gens à cela. Je prépare beaucoup de gens à cela. Témoignage Alicia Lenchevska, le 28 juillet 1987, numéro 601. Autrement dit, les ascètes New Look sont donc prévenus. Et dans un rapprochement sidérant, notre Seigneur apporte toute la création, tout le livre de l'univers à Louisa dans sa petite chambre en lui donnant sa raison d'être. Tome 16, 18 février 1924. Tome 16, 18 février 1924. Louisita qui parle. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle dans le but de rejoindre toutes les choses créées pour donner à Dieu un retour d'amour en mon nom personnel et au nom de tous. Ce faisant,
Je réfléchissais ainsi, parce que c'est une sacrée grosse tête, notre Louisita. Mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour chacun. Mais comment cela est-il possible, puisqu'il y a beaucoup de choses créées que je ne connais même pas, tant de poissons qui se promènent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, une si grande variété de beauté dans tout l'univers. Qui connaît toutes ces choses? Donc, si je ne les connais pas, surtout moi qui est confiné au lit depuis tant d'années, comment peut-il dire que toutes les choses créées sont pour moi marquées du sceau de son je t'aime? Excellente question lumineuse de notre sœur Louisa. Pendant que je pensais ainsi, dit Louisa, mon doux Jésus bougea en moi, en tendant l'oreille comme pour m'écouter, et il me dit, ma fille, c'est vrai que chaque chose créée manifeste un amour distinct pour toi. C'est aussi vrai que tu ne les connais pas toutes, mais cela ne veut rien dire. Au contraire, cela te révèle encore plus mon amour et te dit en note claire que mon je t'aime est à la fois proche et éloigné, à la fois caché et visible. Je n'agis pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, sont tout amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et qui, dès qu'elles s'éloignent, deviennent froides et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable. Il n'y a qu'un seul son jamais interrompu. Il n'y a qu'un seul son interrompu. Je t'aime. Il poursuit. Tu connais bien la lumière du soleil. Tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant, beaucoup de lumière passe outre au point qu'elle submerge toute la terre. Si tu désirais plus de lumière, le soleil te la donnerait, même toute sa lumière. Toute la lumière du soleil te dit mon je t'aime, tant celle qui est proche de celle qui est loin. Recouvrant toute la terre, elle joue pour toi la petite sonate de mon je t'aime. Cependant, tu ne connais ni les chemins qu'elle emprunte, ni les terres qu'elle illumine, ni les personnes qui jouissent de son influence bénéfique. Même si tu ne connais pas tout ce que fait la lumière du soleil, tu es dedans. Et si tu ne la prends pas toute, c'est qu'il te manque la capacité de l'absorber totalement. En dépit de cela, tu ne peux pas affirmer que toute la lumière du soleil ne te dit pas je t'aime. Elle fait même un plus grand étalage d'amour, puisqu'en couvrant toute la terre, elle dit mon je t'aime à tous. C'est magnifique. Elle fait un plus grand étalage d'amour, puisqu'en couvrant toute la terre, elle dit mon je t'aime à tous. Il poursuit. C'est la même chose pour les gouttes d'eau. Tu ne peux pas toutes les boire et toutes les enfermer en toi, mais en dépit de cela, tu ne peux pas dire que toutes ne te disent pas mon je t'aime. Il en va ainsi pour toutes les choses créées, qu'elles te soient connues ou inconnues, les poissons au fond de l'eau qu'on ne verra jamais de notre existence. Elles ont toute la marque de mon je t'aime, car toutes contribuent à l'harmonie de l'univers, à la magnificence de la création, à la connaissance du savoir-faire de notre main créatrice. C'est magnifique. Il poursuit. J'agis comme un père riche et tendre qui aime beaucoup son fils. Comme celui-ci doit quitter la maison paternelle pour prendre sa place dans la vie, le père lui prépare un palais somptueux avec d'innombrables chambres, chacune contenant un petit quelque chose pouvant être utile à son fils. Comme ces chambres sont très nombreuses, le fils ne peut pas les voir toutes simultanément. Plus encore, il ne les connaît pas toutes, car aucune raison de les visiter ne s'est présentée. En dépit de cela, on ne peut nier que chaque chambre manifeste un amour paternel particulier envers le fils, la bonté paternelle ayant prévu toutes sortes de choses pour le fils, qu'elles lui servent ou non, qu'elles lui servent ou non. C'est ainsi que je fais. Ce fils est sorti de mon sein et je voulais qu'il ne lui manque rien. Plus encore, j'ai créé une grande variété de choses, les unes ayant tel goût, d'autres tel autre, mais toutes ont un son unique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Te quiero, I love you. Alors ça, c'est le tome 16, 18 février 1924. Tome 16, la raison de l'écologie, de la création pour dire je t'aime à la créature. Tome 16, 18 février 1900. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est grand, c'est grand. Inutile donc, sœurs et frères, de déménager, de quitter sa tribu pour s'isoler avec opiniâtreté, afin de s'alléger pour découvrir le Graal, notre Seigneur, livre tout à domicile. Il livre tout à domicile. L'ermite de la divine volonté n'est plus un défricheur, mais un récepteur défriché directement par son Créateur. Sa vocation
Elle est toute simple, ça tombe bien, c'est Noël, c'est de recevoir les cadeaux. Et ce sont ces cadeaux qui réduisent à rien tout le superflu environnemental du nouvel ermite. En lisant ce passage du livre du ciel où notre Seigneur présente à Louisa tout l'amour qui se cache dans chaque chose créée, vue ou non vue par elle, moi j'ai fait le lien avec ce qui suit, un petit témoignage que je vous livre, un petit témoignage personnel très simple, très récent. L'un de mes fils récemment visite le Vietnam, découvre le Vietnam. Il m'envoie des photos sur WhatsApp avec ce commentaire: le Vietnam, c'est une claque. Il a été renversé par le Vietnam. Et sur l'une des photos, je le vois passager d'une moto dans les montagnes. Un jour, très peu de temps après réception de ces photos, je regarde à la télé un reportage magnifique sur le Vietnam, et je regarde parce que c'est le Vietnam avec mon fils y est, et je reconnais l'endroit où mon fils est passé en moto. Je photographie avec mon téléphone une ou deux images du reportage et je les lui envoie. Il me répond aussitôt, tout ça par WhatsApp: incroyable, je suis passé par là. La technologie, téléphone et télé rassemblent sur les mêmes images un père et son fils séparés par des milliers de kilomètres. Et là, j'ai immédiatement pensé à notre Seigneur, maître de toute technologie, qui, dans son divin vouloir, me met en relation, communion sur des territoires que je ne connais pas, avec tous les Vietnamiens d'aujourd'hui, d'hier et de demain, ainsi qu'avec tous les touristes qui visitent ce pays. C'est le petit parallèle que j'ai fait avec cette approche que fait le Seigneur à travers la création. Mais le Seigneur nous le permet, dans le corps mystique, de rejoindre toutes les créatures passées, présentes et futures dans toute sa création. Troisième point de l'ermite de la divine volonté. Troisième point, réparation et vocation universelle. L'ermite ne mène pas une vie d'ermite uniquement pour lui. Ben non, rappelons-le. Envoyé dans sa solitude par sa communauté, il s'isole pour porter le monde et pour porter l'Église. Citation: tu ne peux pas vivre pour Dieu sans vivre en même temps pour l'Église et tous les hommes. Depuis que Dieu s'est fait homme, on ne peut plus séparer l'homme de Dieu. En Jésus, Dieu et toute l'humanité sont résumés. Si tu aimes Jésus-Christ, tu aimes Dieu et tous les hommes. Tu deviens frère ou sœur universelle. Tu commences, comme le Saint-Esprit, à remplir l'univers. Tu embrasses, comme Jésus sur la croix, toute la terre de tes bras étendus. Qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 1. Fin de citation. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans vivre en même temps pour l'Église et tous les hommes, dit le maître des novices au futur ermite. Et notre Seigneur d'ajouter dans le livre du ciel que l'ermite de la divine volonté prie uniquement d'une prière universelle, répare et loue pour toutes les créatures passées, présentes et futures, pour tous les Vietnamiens passés, présents et futurs. Et pour parvenir à cette sorte de prodige, l'ermite de la divine volonté doit cesser de vivre en passant du je personnel au toi, Seigneur, viens prier en moi. Ce n'est plus le projet de l'ermite ni de sa communauté, c'est le projet du Seigneur pour l'ermite dans l'ermite. Le Seigneur prie dans l'ermite. L'ermite de la divine volonté devient l'oratoire de son Seigneur. Le fameux, vous le connaissez par cœur maintenant, prie, mais prie comme moi, qui commande le Seigneur à Louisa dans le livre du ciel, au volume 11, prie, mais prie comme moi. Volume 11, 20 août 1913. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire: ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, c'est le Seigneur qui parle: tu es ma vie, mon sang, mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté, par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Waouh, 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 waouh. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Et par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. C'est comme pour un ciboire, poursuit le Seigneur, rempli de particules consacrées.
Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules, un Jésus par particule. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits, une communion éternelle avec moi, avec notre Seigneur, une communion avec tous ses fruits. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Fin de citation. Voilà qui fait réfléchir avant que de tailler la route à la recherche d'un ermitage inaccessible. Où qu'il se trouve, l'ermite de la divine volonté voit se réaliser en lui une transformation sacramentelle opérée par la puissance de la volonté divine. À partir de là, l'ermite de la divine volonté loue et répare au nom de toutes les créatures, investi par la grâce, par grâce de la nature divine, il opère dans l'universel et dans tout l'universel. Volume 16, 5 août 1923. Notre Seigneur qui parle. Si pour effectuer la rédemption, il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté, il en va de même présentement pour la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que j'ouvre à nouveau les portes de ma divine volonté, que je laisse une autre créature y entrer et que, en lui laissant le champ libre, je lui permette dans toutes ses actions, de la plus grande à la plus petite, d'agir dans la vision universelle, l'immensité et la puissance de ma volonté. Si tu entres en elle et y places tes pensées, tes mots, tes travaux, tes pas, tes réparations, tes peines, ton amour et tes actions de grâce, la volonté suprême va monnayer tous ces actes et les marquer de l'image divine. Elle va leur conférer la valeur des actes divins qui, étant infinis, peuvent agir pour tous, atteindre tous, agir pour tous, atteindre tous, et avoir une telle incidence sur la divinité pour que la divine volonté descende sur la terre avec tous ses biens. Fin de citation. Fin de citation, volume 16, 5 août 1923. Dans un déplacement personnel vers un ermitage, notre Seigneur propose dans le livre du ciel un déplacement du royaume de la divine volonté vers la pauvre créature. Inutile de grimper, nous descendons, nous dit dans quelque sorte la Trinité. Quatrième et dernier point, la sainteté des saintetés. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur O. L'ermite a un noble projet, validé par une communauté, mais là encore, le Seigneur propose de tout pulvériser en donnant tout ce qui dépasse ce projet et que l'on n'avait pas imaginé. Volume 11, 15 mars 1912. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés, l'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante, petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. C'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Vraiment, ces âmes sont reines. C'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Nazareth, Elijah nous en parlait. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite, étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. Il poursuit, c'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes, les accidents
qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplies de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie, faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais, à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. Si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle qu'il faut donc consommer, bien sûr, c'est de former ces hosties de ma volonté, de l'hostie sacramentelle aux hosties que forme le Seigneur en nous. Il poursuit. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, mais puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie, ainsi en est la vie des bienheureux. Vous avez déjà lu ce texte qui est magnifique, c'est le volume 11, sacré volume 11, 15 mars 1912. 15 mars 1912. Sœurs et frères, imaginons notre ami l'ermite avec sa longue barbe blanche, un peu cliché. Ah, il y a des ermites femmes aussi, elles n'ont pas de barbe. Hein. Sa gourde d'eau, sa ceinture de cuir, son œil vif, lisant les lignes qui précèdent dans le livre du ciel qu'un voyageur, ermite anonyme de la divine volonté, lui a laissé. Il s'arrête, se termine stupéfait, collé sur son rocher comme un escargot sur une vitre, et murmure à travers sa moustache, je suis ermite parce qu'avant moi ou après moi, un ermite de la divine volonté a mis mon cœur dans mes sandales. C'est une secousse intérieure puissante, un tremblement, mais pas forcément un effondrement s'il a bâti sa maison sur le roc. Conclusion de ce bricolage théologique, dans le livre du ciel, notre Seigneur nous dit que nous vivons une grande confusion. Grande confusion, oui, ça, on en est témoin. Par exemple, des monastères, des abbayes que nous croyions il y a quelques années éternelles, dans les années 70, on n'imaginait pas que tel monastère allait fermer, ferment aujourd'hui par manque de vocation combinée au vieillissement. Dans le même temps, des vagues de conversion touchent de très nombreuses personnes. On en a parlé tout à l'heure, à titre d'exemple, on parle actuellement de l'essor fulgurant du catholicisme en Norvège. C'est la presse qui en parle. Et nous ne savons pas comment ces néophytes intégreront notre Église. Dans ce tumulte, notre Seigneur choisit, désigne, place ces ermites de la divine volonté, isolés, souvent silencieux, plongés dans l'amour trinitaire, Trinité sainte et indivisible que j'adore profondément. Ils offrent au Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, leur volonté humaine pour être divinisés en divinisant le monde. Confiants, ouvriers de la dernière heure, ils ne voient ni n'imaginent les fruits de leur vocation. Ils ne voient ni n'imaginent les fruits de leur vocation. Leur boussole, c'est l'abandon. Diviniser, c'est-à-dire agir comme Dieu, vivre et tout accomplir en Dieu, là où ils sont, dans le lit d'un petit appartement ou sur un rocher. Citation de notre Seigneur que j'ai déjà citée, mais je la reprends tellement elle est belle. Livre du ciel, volume 25, 6 janvier 1929. De plus, je te vois heureuse, non pas parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Dans mon délire d'amour, je dis, ô prodige de mon divin fiat qui rend ma fille heureuse, dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné et peut-être encore jamais vu ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, elle est la plus paisible, elle est maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat qui sait convertir toute chose
en joie et bonheur sans fin. Livre du ciel, volume 25, 6 janvier 1929. Volume 16, 13 mars 1924. Ma fille, comme c'est ravissant de voir la créature vivre dans notre volonté. Elle vit dans notre rayonnement par lequel elle acquiert la ressemblance avec son Créateur. La ressemblance avec son Créateur. Elle devient tellement embellie et remplie de nous qu'elle devient capable de prendre tout le monde et toutes les choses et de nous les apporter. Elle tire tellement d'amour de nous qu'elle devient capable de nous aimer pour tous, qu'elle devient capable de nous aimer pour tous. Il poursuit, c'est magnifique. Nous trouvons tout en elle, notre amour répandu dans toute la création, dans toute la création, dans toutes les grottes, dans tous les ermitages. Notre contentement est le retour pour nos œuvres. Notre amour pour l'âme qui vit dans notre volonté est tellement grand que ce que nous sommes par nature, l'âme le devient par la vertu de notre volonté. Nous versons tout en elle. Aucune de ces fibres n'est laissée sans que s'y trouve quelque chose de nous. Aucune de ces fibres n'est laissée sans que s'y trouve quelque chose de nous. Nous la comblons au point de débordement, formant des rivières et des mers divines autour d'elle, où nous descendons pour nous y amuser. Où nous descendons pour nous y amuser. En elle, nous admirons amoureusement nos œuvres en nous sentant pleinement glorifiés. Ah, il faut écrire ça sur les murs des chambres. Par conséquent, ma fille, vis dans la très pure lumière de ma volonté. Si tu veux que ton Jésus répète pour toi cette parole qu'il a dite en créant l'homme, par la vertu de notre volonté, faisons cette âme à notre image et à notre ressemblance. Fin de citation. Volume 16, magnifique. Le volume 16, bon, tous les volumes, mais il est en train de me régaler particulièrement. Voilà, il est extraordinaire. 13 mars 1924. Volume 16, 13 mars 1924. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit bricolage théologique que je voulais vous partager et que nous allons peut-être partager par vos questions, commentaires, expériences, si vous le souhaitez, sœurs et frères, si vous le souhaitez. Je vous laisse le temps de respirer. J'espère que vous avez vu, je vous ai envoyé ça par courriel, la petite conférence enfin, de la mère Marie-Gabrielle devant des représentants de Cénacle français, c'est extraordinaire, où elle raconte cette femme a une liberté dans son langage, dans la divine volonté qui est fabuleux. Elle est libre, hein, c'est pas une psychorigide serrée du sphincter, hein, c'est vraiment une femme qui est libérée dans la divine volonté. Et dans tous les conseils qu'elle donne, elle renvoie à la liberté de chacun. Vous ferez attention sur la manière de lire, sur la manière de s'approprier le divin. Elle insiste beaucoup sur la lecture, évidemment, elle dit que c'est indispensable, hein, mais la manière d'opérer par la suite, même les 24 heures de la passion, elle renvoie, il y a une liberté chez elle qui est fabuleuse. Hein. C'est la liberté des enfants de Dieu dans la divine volonté. Enfin, je vous invite à regarder. C'est sur le site du Père Chenang, les enfants de la divine volonté. Est-ce qu'il y a des ermites qui veulent parler? Dit-il non pas en se moquant, en invitant les chants. Voilà, frères et sœurs. Chantal Morin, ça me fait plaisir. Je vais briser la glace. La sœur Chantal. Ce que je trouve, j'ai adoré ton topo et t'as choisi vraiment des beaux extraits du livre du ciel. Et ce que je trouve paradoxal, mais en même temps, c'est ça qui est beau avec la divine volonté, c'est que c'est vrai qu'on est isolé, mais on rejoint tout le monde en même temps. On rejoint vraiment tout, le tout par les rondes et même on rejoint même des personnes en Norvège. Vietnam. Et c'est incroyable ben, je- ceux qu'on a attirés un peu dans le cénacle tout autour de la Terre. Je sais pas. C'est sûr que c'est des francophones, mais en tout cas, on en a eu quand même de plusieurs pays. Ouais.
Donc, c'est ça qui est super aussi en même temps. On est isolé, c'est vrai, mais avec le Seigneur, en fait, on n'est jamais seul. Oui. Alors, j'en profite, mais ça c'est un appel du pied pour ma sœur Chantal ou pour nous deux. Il faudra qu'un jour on fasse un cénacle sur la divine volonté et le sacrement du mariage. C'est important de dire que la divine volonté ne sépare pas les gens. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la divine. Alors, déjà, premier cas de figure, un couple qui reçoit les deux membres du couple qui reçoit la divine volonté, c'est un cadeau, c'est génial, c'est fantastique. Mais il arrive, vous le savez très bien, et ça va même très loin, que la divine volonté touche une personne et ne touche pas l'autre dans le couple. Hein. La personne qui est touchée par la divine volonté va porter l'autre membre du couple, même dans des séparations, dans des conflits très graves, va le porter intensément dans la divine volonté. Hein. C'est pas un prétexte à se séparer de la personne, c'est pas elle qui va chercher la séparation. Je le dis parce que nous avons aussi des témoignages de personnes, de couples hein, qui ont été cassés, fracassés parce que l'un des membres du couple avait reçu la divine volonté, l'autre ne comprenait plus ce qui se passe. Hein. Ça peut aller jusqu'à ce martyr-là. Mais la personne qui reçoit la divine volonté du couple reste fidèle à l'autre membre du couple et le porte divinement dans le divin vouloir. C'est très important. Très important. Enfin, ça, voilà, ça pourrait être un sujet, oui. Ça pourrait être un beau sujet, ma soeur Chantal. Bah, c'est toi qui l'as proposé, alors Oh vas-y. Les couples de la divine volonté. oui, le couple de la divine volonté, ouais, ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Ouais, ouais. Et oui. Avons-nous d'autres intervenants au point? On peut ça, on peut se quitter là-dessus, hein, mes frères et sœurs. Hein. Oui, moi, il me semble que être dans la divine volonté, c'est vrai que ça nous conduit à une certaine solitude intérieure et c'est très souvent quand on en parle ou même qu'on l'esquisse, parce que moi j'ai vu il y a pas longtemps, je me suis quand même ramassé plein la figure, euh, parce que quelque part, on souffle avec le Christ pour les personnes qui sont tellement fermées que on se rend compte que pour l'instant, c'est même pas la peine d'essayer. Et quelque part, moi, ça nous met devant la croix et dire, mais Seigneur, toi, quand tu étais ici-bas, et encore maintenant, évidemment, mais dans sa réalité humaine ici-bas, avec Marie, Joseph aussi, ont beaucoup, beaucoup souffert de ne pas être compris, aimé, voulu, accepté, et que c'est ce qui nous est demandé, et dans ce sens-là, intérieurement, on est ermite, parce on a quand même un côté assez seul face à, à être dans la divine volonté. Et en même temps, la divine volonté, comme il le dit à Louisa, ça ne nous demande pas de changer de vie, on continue nos activités et tout. C'est les vivre dans le Christ et pour tous et au nom de tous. Et c'est un changement de mentalité qui est quand même assez dingue quand même, hein. Ah, c'est dingue. On n'aurait pas pu le trouver tout seul, Oui. mais ça crée en nous, enfin pour l'instant, parce qu'après, je sais pas comment, après, ça sera peut-être tellement général ou beaucoup plus général qu'on rencontrera plus facilement des personnes, mais ça nous conduit dans une solitude intérieure quand même face au Seigneur qui est assez grande et qui nous permet de rejoindre sa solitude aussi. Oui, oui. Merci, oui, oui, tout à fait, ma sœur. Tout à fait. Tout à fait, de communier à la solitude du Seigneur, à la solitude de la famille de Nazareth. Tu as parfaitement raison. Merci, ma sœur Françoise. Et de rejoindre la croix, évidemment. Oui, oui, de rejoindre la croix. Dans l'incompréhension, le rejet qu'on peut ressentir par rapport à ce qu'on essaye d'annoncer, voilà, et qu'on ne peut pas annoncer, enfin, qu'on annonce, mais qui n'est pas bien reçu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on est en pleine communion avec le Seigneur. Hein. Ah oui. Merci, ma sœur Patricia. Bonsoir à tous. Oui, alors moi, c'est vrai qu'il m'a fallu quelques minutes de silence là pour digérer un peu tout ça, parce que vraiment, je trouve que tu as fait un travail extraordinaire sur ce sujet, moi qui me rejoint complètement et qui me parle beaucoup et tous les textes sont magnifiques. Et comme vient de dire Chantal, une chose est sûre et certaine, c'est que quand on est ermite dans la divine volonté, on n'est absolument jamais seul. Ça, c'est sûr. On est ermite, mais on n'est pas seul. Et puis,
Eh bien, moi, oui, je trouve que tout ce que tu viens de nous dire là, c'est merveilleux. Et les textes de Louisa sont complètement fous. Enfin, Oui. tout est grandiose, grandiose. J'ai pas de mots pour dire. Moi, je trouve que là, je vais travailler là-dessus. En tout cas, sur tous ces textes, je vais travailler sur tout ce que tu viens de nous dire là, parce que et j'en ai pour un moment à travailler. De toute façon, déjà à chaque cénacle, j'ai, j'ai beaucoup. Je me dis que j'ai beaucoup de travail, mais là, particulièrement sur celui-là, j'ai beaucoup de travail aussi. Alors, moi, je veux juste te dire un truc, Ramon. Merci. Eh ben, ma sœur, tu as juste une petite chose à corriger, c'est merci Seigneur. Voilà, on va le merci au Oui, Seigneur. mais Voilà. bon, le Seigneur, il utilise des ouvriers. Et voilà, des fois, c'est bien aussi de dire merci Oui, aux oui, ouvriers. oui, oui, au canot, comme il dit, au canot. Merci ma sœur. Voilà. Merci, sois béni. Ouais, ouais, c'est important. Mon frère Yves, Eh bien, en écoutant tout ça, moi, je me disais, j'ai un, je rencontre un père Carme tous les mois. Alors, faut pas lire Louisa, faut pas lire Maria Valtorta. Euh, je vais finir un jour par lui dire, mais quand est-ce que vous aurez fini de nous parler de Louisa? Parce qu'il s'en aperçoit pas, mais il y a de la divine volonté dans tous ces enseignements. ouais. Comme quoi, la divine volonté, finalement, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, sinon par le fait qu'elle est révélée. Mais en fait, il se rend pas compte que moi, chaque fois que je vais, tous les stages, je vais au carré, je dis, mais je la retrouve là. Alors, il emploie des termes différents, il n'emploie pas le livre du ciel, mais je me dis, mais alors à la fois, on est isolé parce que finalement, non pas parce qu'en fait, non pas parce qu'ils connaissent pas la divine volonté, ils connaissent peut-être pas, mais en fait, ils en vivent, j'ai envie de dire, presque sans le savoir. Oui, 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 oui. Ça, moi, mais tous les samedis, je vous ai encore dit ça l'autre jour, mais et encore samedi dernier, je me dis, mais enfin, mais. Chaque samedi où j'y vais, c'est un prolongement, pas du Cénacle, parce que c'est pas le même sujet. Mais je retrouve toujours, euh, partout, j'ai pas de mal. Bon, à part peut-être dans certaines homélies, des fois, quand on va à l'église, où on sent que nos frères prêtres, ça sera excellent quand ils la découvriront. Oui, oui, oui. Ça, mais alors, j'avoue que alors, ce soir, quand tu parlais du Carmel, alors ça, je me dis, effectivement, ça serait assez intéressant qu'un jour, bon, il y a quelques carmélitains, il y a quelques carmes hein, qui y touchent, ou Mm, s'ils ne sont pas carmes, ils ont fréquenté le Carmel, c'est le cas de notre frère Dominique. mm, mm. Oui, 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 bien sûr. Ouais, oui, Dominique Duthène qui était resté longtemps au Carré, oui, qui est un amoureux de Saint-Jean-de-la-Croix et de Teresa. Et qu'il est toujours sûrement, d'ailleurs. Oui, qu'il est toujours, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est tellement bon d'ailleurs, hein, entre parenthèses, de relire des apophthegmes ou des textes de ces, à la lumière de la divine volonté, c'est Ah, magnifique, hein, c'est ouais, bah bien ouais, sûr. super, ouais. Ça, c'est cadeau, hein, cadeau. Merci mon frère. Bah oui, mon frère Yves, voilà, t'embrasses les carmes de notre part, hein. C'est ça. Ouais. Que t'as Alicia n'a pas on trouve rien sur Internet en écrit, je parle pas en audio, hein. en écrit, je crois que alors je vais vous dire des bêtises, je crois que si, hein, je crois que si. Je crois que si on peut les trouver à vérifier, mon frère, à vérifier. Ouais. Parce que c'est des éditions du Parvis qui ont édité ça, mais je suis pas certain si ça existe disponible sur Internet. Je peux surprendre, mais je suis tellement branché avec la lecture, même, bon, c'est pour ceux qui ne me connaissent Myriam pas, nous dit, mais enfin, mais Myriam dit, comment peut-il lire? Et bon, maintenant, vous savez bon, que je lis avec mon bazar, ouais, ouais, mais, j'aime bien lire parce qu'on peut rechercher par mots-clés, on peut trouver voilà, par les mots-clés, ouais. la lecture, pour moi, c'est bien, quoi. Même si l'audio, de temps en temps, quand même, Ah bah je suppose, oui, oui. Et quand pour même. nous aussi, hein. Ouais, ouais. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre... Alors oui, Myriam dit que j'enverrai à Ramon, donc voilà, on va pouvoir que... ouais, merci ma soeur Myriam, c'est parfait. Yves, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que je ne connais pas du tout comment ça marche, les ordinateurs pour vous, mais est-ce que vous pouvez lire sur Internet par le biais de votre ordinateur? Et Il bien y a sûr. quelque chose qui peut vous aider ou pas du tout? Alors bien sûr, on lit La seule chose qu'on ne peut pas lire, c'est, par exemple, on va m'envoyer un document, mais même si c'est du texte, c'est une image. On a scanné ça, mais c'est une image. Alors là, j'ai pas accès. Oui, Là, je à peux pas, l'image. parce que là, Hmm. je n'ai accès qu'à ce qui est écrit, c'est D'accord. les caractères. Donc si on m'envoie une image, mais que c'est un texte, je suis obligé, moi,
de la transférer dans un autre appareil et de lui demander d'extraire le texte. Alors, on y arrive, hein, mais et si j'ai pas un appareil Donc, de cette nature-là, donc, si j'ai bien compris, vous pouvez lire des livres téléchargeables sur Internet. absolument. Alors, dans ce cas-là, moi, je peux vous dire qu'Alicia Lisa, je ne sais plus quoi, Oui, il y a, Alexis. il y a deux, il y a deux de ce livre, il y a témoignages et je ne sais plus quel est l'autre, moi, je les ai téléchargés. Ah, Ça fait 800 pages et 300 pages qui ouais, sont sur Internet. d'accord, Alors, moi, je ne sais pas si je saurais les télécharger, mais bon, je reste preneur. d'accord, d'accord. D'accord. Sur quel site, François, est-ce qu'on peut les télécharger? Et Myriam disait ça aussi. Oui, c'est intéressant ça. Oui, oui. Tu vas nous trouver le site, ma sœur Françoise, et puis Myriam aussi. Enfin, Ah ben oui, mais alors moi, comme je les ai déjà, je ne sais pas où je suis allée les chercher. D'accord. 2 minutes, je vais chercher là, je cherche. Parfait. Ah ben, Et c'est une bonne ensuite, nouvelle. C'est une très bonne nouvelle ça. D'ailleurs, les livres de Louisa, c'est une personne qui a disparu de la circulation, c'est plus ce qu'elle est devenue, qui me les a envoyés. D'accord. Ok. Donc, je peux les recevoir éventuellement et après, oui. Oui. D'ailleurs, quand tu lis le mercredi des extraits, tu le lis sur ton ordi. Oui, oui, tout à Oui, fait. ah, oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut me redonner son nom? Parce que Alicia, ça va. Alicia Lenchevska. Elle. Alors oui. Alicia, c'est Oui, avec un J. Attends, je vais te dire ça pour. oui, c'est ça. Alicia avec un J, on est d'accord. Mais après, c'est L-E-C-Z. Oui, j'arrive. C'est Après, si vous voulez me les envoyer, euh, je suis preneur. L-E-W, je crois. L-E-W-C-E-N-S-K-A. Non, ma sœur. Non, ma sœur. Ma sœur, C'est c'est le... L-E-N-C-Z. C'est compliqué, hein. L-E-N-C-Z-E-W-S-K-A. Ah, c'est l'autre qui est W. D'accord, voilà. Alors, normalement, avec les premières lettres, je devrais m'en sortir. Voilà. Alicia Lenchevska. Probably je suis prochny, tu nous родил с Пришню. Je suis Пришny, mais elle a Lenchevska. C'est cela, ouais. C'est cela même. C'est cela. Ça me rappelle le temps où j'imitais Jean-Paul II, je l'ai fait. J'ai arrêté de le faire le jour où il a commencé à avoir une voix, le pauvre. Je n'osais plus faire ça. Mais à l'époque où il était Ah en oui. pleine forme, Ah ouais. je... Il faut lire Les livres l'histoire, du ciel. le livre du ciel. Le Christ a voulu que l'on ne se penche sur le livre du ciel. Patricia, j'aimerais avoir le livre du ciel sur mon téléphone. Bon, comment faire? Oh, Patricia, ça y est, ils sont tous dans les questions techniques maintenant. J'aimerais avoir le livre du ciel sur mon téléphone. Oh, Ah, bah, moi, je les ai tous, mais il faut avoir une carte SD parce que ça tient beaucoup de place. Ouais, ah, un voilà. petit peu, oui, quand même. Alors, on va voir Ou Patricia. alors avoir un drive. Bon, alors Patricia C'est va. dans le téléphone, autrement, ça prend toute la place. Bon, bah oui, tu m'étonnes, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais- Alors, j'en ai trouvé un, je vais vous le mettre sur le Zoom, je vais vous le mettre dans le chat. Ou autrement, je t'envoie, Ramon, et t'envoie à tout le monde demain. D'accord, très bien. Oui, c'est bien ça, c'est Oui, bien. moi, le Hein. chat, tout ça, je sais pas encore faire ces choses-là. Ah oui, d'accord. Non, Ben, mais tout le envoie-le moi. monde, Ramon enverra, tout le monde en profitera. Je Très te bien. cherche les deux. Il y a Voilà. témoignage et exhortation. Et là, tu as tout. Tu as tout, D'accord. Alicia. Témoignage et exhortation. Alors, Ah oui, j'ai trouvé. Donc, je vais t'envoyer le truc. Hein. parfait, ça marche. Voilà. Bien, frères et sœurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire qui ne soient pas forcément techniques ce Oui, soir? je profite de dire que, comme je sais on le trouve très difficilement, si par hasard quelqu'un est intéressé, j'ai précisément numérisé le livre dont on parle de temps en temps ici, de Dina Bélanger. Ah oui. Parce Ah, que c'est un livre qu'on ne trouve pas en France, il faut aller ah le oui, chercher au Canada. d'accord. Ouais. Et donc, je l'ai numérisé. Ah Ça a ouais, été pour moi magnifique. une belle expérience. Qu'on peut Donc, Moi, j'ai retrouver. aussi le PDF de l'autobiographie de Dina. Ah ben voilà. Je ok. peux te l'envoyer aussi, Ramon, D'accord, si les d'accord. gens sont intéressés. Ah, c'est bien, oui. Ça, vraiment, c'est du bonheur, hein, franchement. Bien parce que j'avais pas de travail, je m'ennuie tellement, c'est sympa, c'est gentil, très gentil. Entre parenthèses, elle est toutes les semaines sur Amen Fiat, Menfiat, oui, oui, en oui. Hollande, hein, c'est magnifiquement lui, hein, ouais. Ah, ça, alors là, oui, hein, franchement. Bon, Patricia qui dit ça m'intéresse aussi, elle veut tout prendre sur son téléphone va exploser, hein, Patricia. Ouais. Il faut avoir un 250 gigas. Ouais. Tout- Faut quand même trouver le temps pour lire tout ça aussi. Oui,
Oui, mais quand tu es dans ton téléphone, si tu prends les transports en commun, tu peux lire. Voilà, voilà. Oh, faut plus dormir. Sœur Mais, Marie-Gabrielle mais qui ça, dit c'est pas ça, nous. vous lisez ça par exemple par tranche de 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, vous avez votre... Parce qu'elle disait, les oblats doivent lire au minimum une demi-heure. Demi-heure, ouais. Ouais. Elle lise 2 heures hein, de livres du ciel par jour et elle médite là-dessus. Après, c'est... Écoutez l'interview, hein, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Et alors, chose quand même étonnante, quand même, écoutez les amis, on est gâtés, parce qu'elle dit qu'elle est avec le père Elijah chez une femme qui a des apparitions, dont elle donne le prénom et le nom, et qui reste très discrète. Et c'est la Vierge Marie qui apparaît et qui dit à Elijah enfin, qui dit à cette voyante, en la présence de la mère Gabrielle Marie et du père Elijah, qu'il faut créer l'ordre des bénédictines des filles de la divine volonté. Et Sainte Scolastique apparaît et donne la description du vêtement des sœurs. C'est complètement fou, quoi. Hein. Vous voyez le soutien un petit peu. Écoutez cette. Alors, elle dit ça tranquillement. Elle dit ça très tranquillement, comme si elle voyait la Vierge tous les jours. C'est pas elle qui a vu la Vierge, hein. C'est une femme qui est une mystique qui ne cherche pas à être reconnue, qui reste, mais elle donne son prénom et son nom pourtant aux États-Unis et voilà, à travers elle, la Vierge dit, il faut absolument que les filles de la divine volonté existent. Et voilà. Et alors, il y a cet épisode aussi très étonnant où, à un moment, Mère Gabrielle Marie et comment dire, Mère Prieur dirige le couvent pendant 3 mandats successifs. Et là, elle autorise les sœurs à lire le livre du ciel. Et au 4e mandat, si j'ai bien compris, comment dire, elle est destituée parce que les sœurs qui pensent que le livre du ciel ne doit pas être lu votent contre elle. Donc, il y a une nouvelle mère prieure qui est élue et la première chose que fait cette mère prieure, c'est d'interdire aux sœurs d'avoir le livre du ciel avec elles. Elles obéissent. Le jour même, dit Mère Gabrielle Marie, elles ont une mare immense avec des centaines de poissons, tous les poissons crèvent et toutes les abeilles disparaissent. Ah oui. L'humeur devient impossible dans le monastère. Et Mère Marie-Gabrielle dit tranquillement, là où on empêche la divine volonté de rentrer, c'est Satan qui s'introduit. Écoutez cette interview, c'est incroyable, pour montrer la puissance de la divine volonté. Ah ouais. En tout cas, la création de l'ordre, enfin en tout cas de la famille des filles de la divine volonté, relève d'une apparition de la Vierge Marie, confirmée, mandatée par la Vierge Marie et Sainte Scolastique pour les vêtements, avec les 2 cœurs qui sont, voilà, faut écouter ça. Hein. Bon ouais, le Seigneur, il a mis le bulldozer là aussi. Hein. C'est vraiment génial. Voilà, merci ma sœur Eugénie pour ce merci. Est-ce que... Oui, on est gâtés, nous sommes gâtés, nous sommes des ermites gâtés, sœurs et frères. Nous sommes des ermites gâtés, nous ne sommes jamais seuls, Il voilà. y a Marie-Claire qui a un petit mot pour toi, Ramon. Allons bon, Marie-Claire. Merci ma sœur. Quand tu dis un petit mot. Ah d'accord, dans les chats. Je sais plus. Qu'est-ce qui... Oui, dans le chat, Dans Ramon. le chat, Oui. oui. Marie-Claire. Oui, ah bah voilà. Je reviens peut-être. Alors, m'a rejointe très fort. Je peux le lire. Question. Peut-on être ermite heureuse? Tout est grâce, merveilleuse solitude en Jésus. Je ne sais plus beaucoup lire ni faire les rondes. Trop fatigué, mais je peux lui dire je t'aime. Merci Seigneur. Merci Ramod. Merci Marie-Claire. Merci, Ramon. Merci à Mais oui, tous. tu peux dire merci. Mais oui, tu peux dire merci. Il y a Michel qui Faut, a faut- 5 millions. oui, faut pas se compliquer les choses. Hein. Encore une fois, restons. Encore une fois, je vais parler de sœur Marie-Gabrielle. Elle dit chacun à son rythme, à sa façon. On est tous, de manière singulière, appelés à répondre à cet appel de la divine volonté. Alors, n'allons pas nous comparer avec des gens qui ont des grandes gamelles comme Ramon Pérez, etc., etc. Voilà, chacun a sa manière de vivre dans la divine volonté. C'est très important, Mais, très mais important. je peux ajouter quelque chose, Ramon. Oui, Parce que si bon, je lis beaucoup, enfin non, je lis en ce moment Élisabeth de la Trinité, comme il y a des années hein, déjà. Mais alors aujourd'hui, voilà, ce qu'elle disait aujourd'hui, et je trouve que ça nous rejoint très fort, enfin, il me semble. Hein. Voilà, je vais rechercher ce que j'ai écrit. Hein. Voilà, Elisabeth, elle dit, je sens tant d'amour sur mon âme, c'est comme un océan dans lequel je me plonge, je me perds. C'est ma vision sur la terre en attendant le face-à-face dans la lumière. Il est en moi, je suis en lui. Je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me laisser aimer, et cela tout le temps, à travers toutes choses.
s'éveiller dans l'amour, se mouvoir dans l'amour, s'endormir dans l'amour, l'âme en son âme, le cœur en son cœur, les yeux en ses yeux, afin que par son contact, il me purifie, il me délivre de ma misère. Il est en moi, je Donc, moi, suis. je Oui, oui, trouvais que c'était tout, son âme, son tout en lui. Donc, c'est oui. vraiment, et je l'aime. Voilà, c'est ce qu'elle dit, hein. Donc, elle Ouais. résume un petit peu, je trouve Oui, qu'elle rejoint très fort la divine volonté, oui, quoi. oui, 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 oui. Plonger dans la mer. En plus, quand elle parle de la mer au début là, de ton texte, hein, c'est magnifique. Ouais. C'est- Mais oui, ma sœur. Mais oui, oui. Dans sa grande prière, que je ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, etc. Oui, oui, oui. Ouais. La fusion des deux êtres, de la créature avec son Seigneur, du Seigneur avec la créature. Ma sœur Michel, Âme dans merci. son âme, le Oui, cœur en son cœur, les yeux en ses yeux, C'est ça. Et moi, je dis, c'est pas quand je marche, c'est pas, je prends c'est pas pour marcher, donc c'est vraiment, enfin, moi, je trouve, sans, je ne sais pas réfléchir, mais voilà. oui, oui. C'est- C'est Mais aussi oui, simple. mais c'est tout simple. C'est tout Et je simple. me dis que le Oui, jour où j'arriverai à tout abandonner et à faire tout en lui, quel bonheur, quoi. Parce que dans le fond, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup de choses, mais c'est la simplicité, comme un enfant, quoi. Voilà, c'est vraiment tout faire en lui, quoi. Enfin, moi, je trouve que j'en suis loin, hein, mais je veux dire, s'abandonner complètement, euh, qu'il arrive n'importe quoi, que ce soit dans la tristesse, la peine, la joie, voilà. Je prends un petit exemple, je suis très gourmande et je vais aujourd'hui pour aller me chercher une petite bûche de Noël. Je me dis, je vais me faire plaisir. Je fais- J'ai fait tous les boulangeries, enfin, il y en a que trois, mais bon, pas de bûche, rien. J'étais dans une joie, mais dans une joie. Je dis, oh merci Seigneur, mais qu'est-ce que tu es bon. Voilà, parce que, mais vraiment, hein, c'est drôle, hein, mais oui. j'étais dans une joie incroyable, quoi, en me disant, ah, tu m'as permis voilà, de rester en toi. Et tant mieux, Seigneur, tant mieux, s'il n'y a pas de bûche. Eh oui, eh oui, Et eh vraiment, hein, oui. c'était vraiment ça. Alors je me dis, tout compte fait, abandonner tout dans les petites choses comme dans les grandes. Dans les grandes, c'est plus difficile. Je ne dis pas que je suis arrivée à ça, hein, loin de là. Mais je veux dire, tout abandonner, et même dans les douleurs, et même dans les choses, contrariétés qui arrivent. Zut, j'avais pas prévu cette dame qui vient passer une heure là près de moi. J'avais pas prévu. Mais voilà, c'est le Seigneur. J'accueille le Seigneur, hein. Voilà, Oui. et tout compte fait, c'est en tout temps comme ça, mais je ne sais pas du tout méditer. Je ne sais plus, presque plus les livres du ciel. Enfin, à part quelques petits résumés comme ça, tout petits d'Élisabeth de la Trinité, des petites choses toutes simples et toutes faciles, mais autrement, je ne sais plus. Mais par contre, quel bonheur de vivre tout, n'importe quoi, abandonné en lui. Donc, c'est vraiment tout Jésus en moi. Voilà. Pardon, hein, Merci. Non, non, voilà, non, mais c'est non, ce que t'as pas à nous demander, non, mais béni sois-tu pour ce c'est que ce tu que viens de je dire. ressens, Oui, c'est oui, tout. merci. Eh oui, Voilà. c'est ça la simplicité, hein, la simplicité en Dieu, hein, c'est ça. Merci, ma sœur. Merci, 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 Marie-Claire. Michel, Oui, d'abord, merci à Marie-Claire. Ce qu'elle vient de dire est absolument superbe et un magnifique témoignage, très touchant et d'une grande beauté. Donc, merci. C'est un peu sur le chemin du bonheur que je voulais la rejoindre aussi. J'ai été frappée dans ce que tu as dit qui était très beau, hein. Je ne vais pas revenir sur tout. Et j'ai été frappée parce que tu as dit que le père Elijah avait parlé de sa communauté comme formant une sorte de petite famille de Nazareth. oui, Et tu as ajouté, il est un peu mystérieux, il a dit que cette famille devait rester petite, même si le nombre des gens était, enfin, devenait très important. oui, 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 Ça m'a frappé ouais, et ça m'a fait penser à ce qu'avait dit la Vierge Marie à Louisa, quand elle lui a dit le secret, en fait, de cette vie dans la divine volonté, c'est d'être seul au monde avec Jésus, eh oui. seul à seul avec Jésus. C'est un peu ce que Marie-Claire vit en quelque sorte quand elle nous dit qu'elle est plongée enfin en Jésus, dans tout, et ça lui donne une joie immense. Donc en fait, être ermite dans la divine volonté, c'est mettre en œuvre le secret que nous a confié Marie, c'est-à-dire d'être seul à seul avec Jésus, de ne voir que Jésus,
de n'entendre que Jésus, de n'aimer que Jésus en tout ce qui nous arrive. Et à ce moment-là, on touche la joie du ciel, bien évidemment, puisque au ciel, les bienheureux sont avant tout seuls avec Jésus, Oui, puisqu'il est dit dans le livre du ciel qu'il y aura un Jésus ouais. pour chacun d'entre nous. Et oui. Voilà. Donc on serait à la fois très nombreux et en même temps seul à seul avec Jésus en ermite parfait, quoi. Oui, en ermite parfait. Oui, oui, oui. Merci Voilà ce beaucoup. C'est que je très voulais nombreux ajouter. parce que je suis entourée, moi, hein. Je suis vraiment entourée par tout le monde. Il y a plein de monde ici, donc je vis pas seule, hein, mais voilà. Mhm. Oui. Marie-Claire qui s'est pas pris la bûche de Noël, mais qui s'est pris la bûche de Jésus. Voilà. Yves, tu voulais dire quelque chose? Oui, à propos de l'isolement, et du coup, en entendant parler d'Élisabeth de la Trinité, je m'imaginais dire au Carmel, regardez ce que dit Élisabeth, regardez, voyez, ça rejoint. Ah oui, mais alors si ça la rejoint, qu'est-ce qu'on va s'embêter à avoir 36 bouquins de plus, puisque déjà on Ah sait. oui, eh oui. Oui, 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 Je oui. n'étais pas surpris de m'entendre dire ça. Ouais. Parce que. Mais tu as raison, continue de proposer, continue, tant que tu as le droit de harceler tes frères, Oui, oui, c'est ça, faut pas y aller. continue de les harceler. Ça, alors après, c'est toujours pareil, hein. Regardez le nombre de personnes, parmi nos frères prêtres, hein, d'ailleurs Dominique Dutin en est un exemple, mais il y en a d'autres, hein, qui ont dit combien de temps après avoir été sollicités par un laïc, ils ont ouvert le bouquin, mais ils ont mis du temps, hein, ils ont mis un temps. Chonang, c'est pareil, hein. Alors, ça a été plus court, mais le père Chonang, il dit qu'il a attendu. Ouais. Donc, il faut toujours proposer. Après, ça ne nous appartient plus, on ne sait pas ce qui va devenir, et puis allez savoir pourquoi, 1 an, 2 ans, 3 ans après, le prêtre va tomber dessus, va le lire. Ça, c'est l'opération de la grâce, hein, mais il faut proposer. Ouais. Tant qu'on, voilà, tant qu'on Moi, j'ai vu, il y a peu de temps, un vicaire épiscopal, on ne s'était pas vu depuis 1 an. Il m'a redit simplement en face, ah oui, oui, c'est vrai, tu m'avais parlé lors de notre dernier entretien, on s'était vu il y a 1 an, hein, de la divine volonté. Hum. Il m'a dit, ah oui, je me souviens que tu m'avais parlé de ça, mais ça n'avançait toujours pas chez lui, quoi. Voilà. Bon, bah, je lui dis, bah, je confirme, moi, je continue. Quand tu Ah veux ben, c'est ça. quand tu veux en savoir plus, tu m'appelles, on pourra peut-être en discuter, quoi. Mais bon, voilà. Et voilà, sœurs et frères. Mais c'est très important. Alors, d'une part, faut lire ou faut écouter, faut se nourrir de cela parce que c'est la connaissance qui nous donne le don de la divine volonté, c'est important. Et ensuite, c'est important de cultiver. On anticipe cette relation qu'on va avoir avec le Seigneur dans l'éternité. Donc, c'est un cadeau qui nous est fait. En même temps, c'est tout un travail sur nous-mêmes, hein. Il y a un moment, Alicia Lenchevska, hier soir, je disais ça, elle dit, oh, elle râle un peu comme, mais après elle-même, comme Louisa dit, j'ai l'impression, pourtant elle a une relation privilégiée, elle aussi, avec le Seigneur, elle dit, j'ai l'impression de pas avancer, je suis toujours en train de patauger la même chose. Et le Seigneur, il a cette réponse, il dit, oui, mais tu es de plus en plus entouré par ma sainteté. Tu es de plus en plus entouré par ma sainteté. C'est-à-dire que elle le sent. C'est-à-dire que tu bouges peut-être pas, mais tu sens que tu es de plus en plus enveloppé par ma sainteté. C'est déjà une avancée. Je trouve ça très beau, très délicat de sa part, quoi. Ah. Ça me rappelle un prêtre, ça. Un prêtre en confession à qui j'avais dit, ben, moi, vous savez, si je n'ai pas l'amour, si j'ai pas ci, si j'ai pas là, si j'ai pas ci, j'arrêtais pas de montrer que j'étais pas. Ah ouais, mais tu es comme une cymbale, alors tu fais partie de l'orchestre. Ouais. Une Alors du cymbale. coup, si tu fais partie de l'orchestre, mais ça va alors. C'est bien. Ben oui, oui, oui. C'est bien. Voilà, je termine si vous voulez. Alors, je trouve ça fabuleux. J'avais pas, je m'en rappelais plus, mais bon, on l'a chanté. Le psaume d'aujourd'hui qui parle, vous allez voir. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. C'est le psaume de l'Eucharistie du jour, hein. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille. Oh, les ermites, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc. L'humour du Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, tu as mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours.
Rappelons-nous de ça, sœurs et frères. Appelés dans la divine volonté. Hein. Tu m'as choisi, il nous a choisi dès le ventre de ma mère. On s'en doutait pas parce qu'à certains, comme le pauvre serviteur dont je suis, ça arrivait tardivement. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Psaume 70, je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Amen. Ramon, Oui, ma est-ce que sœur je peux, Colette. Oui, est-ce que je peux être un peu... on a une charmante nouvelle personne qui arrive de Norvège et moi j'ai peut-être des personnes que je connais en Norvège. Est-ce que par hasard, Eugénie peut mettre son email en chat ou nous la dicter? C'est un peu personnel, mais ça me ferait plaisir si ça l'ennuie pas. Voilà, ben, on demande l'autorisation à Eugénie alors, si elle est toujours avec nous. Oui, elle Eugénie. est toujours là. Oui, d'accord. D'accord. Oui, elle répond oui, ma sœur. Très bien. Merci Eugénie. Super, super. Les liens sont faits avec la Je- Norvège. Magnifique. alors je regarde. Oui, oui, elle va le mettre dans le chat. Elle va le mettre dans le chat. OK. Merci beaucoup. OK. Sœurs et frères, en attendant, je vous annonce que mercredi prochain, nous ne serons pas ensemble puisque ce sera, je pense que vous êtes au courant, vous les chrétiens, il y a une fête qui s'appelle Noël la semaine prochaine. Les ermites seront en famille. Les ermites seront en famille ou avec Comme leur ça, Seigneur, ou avec leur Seigneur. Par contre, je vous rappelle quelque chose de très important, les ermites qui ne vont pas en discothèque le 31 décembre, le mercredi 31 décembre, on se retrouve ensemble pour un cénacle lecture, bien sûr, mercredi 31 décembre, pour faire plaisir à notre Seigneur. Ce sera le mercredi 31. Et puis, vendredi de la semaine prochaine, ce sera le lendemain de Noël. Je ne sais pas qu'est-ce que nous préserve le Seigneur pour un cénacle du 26. Ce sera le 26, c'est ça, oui, le 26 décembre. On verra. Il faut que j'en discute avec ma patronne Chantal. Sœurs et frères, on se quitte là-dessus. Et puis, bah, d'ici là, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et puis, soyons tous des crèches de la divine volonté, c'est-à-dire des mangeoires, des petites auges dans lesquelles la divine volonté peut se nicher afin qu'elle se développe et qu'elle puisse se donner à manger à tous les frères et sœurs qui sont autour de nous, bien entendu. Soyons des crèches de la divine volonté, bien sûr. Et demandons à notre Seigneur tant amour, tendresse, miséricorde, patience, sagesse infinie de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, sœurs et frères. à bientôt. Bonsoir. À À bientôt. Merci, Soyez Ramon. bénis. Merci. Très Bonsoir joyeuse à fête. chacun. Joyeux Bonne Noël à soirée tout à le toutes monde. et Merci. Merci Très, Marie-Claire. Merci joyeux Yves. Merci à Noël. tout le monde. Au Une revoir, très belle Colette. nativité.